Éric Plamondon, il est né en 1969 au Québec. Il a fait des études de journalisme et de politique et c'est quelque chose, on va le voir, qui se retrouve assez souvent dans ses textes et sa littérature. C'est quelqu'un qui aime vraiment mêler la science on va dire la politique aussi dans ses textes, puisqu'à chaque fois, enfin très souvent, dans ses textes, on va retrouver des extraits d'articles, de la photographie, des statistiques. C'est quelqu'un qui joue de son parcours de journaliste. Dans son roman Takawan, il revient sur un événement marquant de l'histoire du Québec qui s'est passé en juin 1981 et où des policiers sont venus ôter des filets de pêche à des personnes amérindiennes qui étaient là sur les territoires, qui vivaient, des personnes autochtones finalement. Et ça a été vraiment un événement très marquant de l'histoire politique du Québec et qui impacte encore aujourd'hui l'histoire du Québec avec bien sûr ce qu'on connaît sur les premiers peuples. Éric Plamondon, il a une phrase assez marquante pour expliquer cette violence qui a été subie par les autochtones. Il exprime: au Québec, nous avons tous du sang indien. S'il n'est pas dans nos veines, il est sur nos mains. Donc c'est une phrase qui est quand même assez significative et dure à entendre, mais qui fait partie de la réalité du Québec. Dans son livre 1984, c'est un format un peu particulier puisqu'il condense 3 histoires en un seul et même livre, avec à chaque fois 3 personnalités qui l'ont marqué, 3 personnalités historiques qui décident de retracer à chaque fois. Le premier portrait est celui de Johnny Weissmuller, qui a été connu comme étant l'un des grands nageurs olympiques et qui a été couronné de succès à ce titre. Et puis ensuite, il a eu un destin vraiment particulier puisqu'il s'est retrouvé à interpréter Tarzan dans les films éponymes. La deuxième personnalité qui est développée, c'est Richard Brotigan, qui est en fait un écrivain connu comme étant le dernier de sa génération des beatniks. Et puis enfin, le troisième portrait développé est celui de Steve Jobs, qu'on connaît donc comme le créateur d'Apple. Son troisième livre développe un format un peu particulier puisqu'il s'agit cette fois de la nouvelle, où il va nous raconter en fait tout simplement son enfance en tant que Québécois, qui s'appelle Aller aux fraises, et où il raconte justement le passé familial, l'histoire de ses parents, mais également ce qu'était la vie des ouvriers québécois à cette période-là. C'est touchant parce qu'on a vraiment une capsule de l'histoire du Québec à ce moment-là, et puis aussi de ses parents, des éléments de langage. C'est un très chouette roman de nouvelles. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir le retrouver lors du Au fil des ailes festival du 12 au 22 novembre 2025.